Salut tout le monde, voilà, je vous fais une petite vidéo parce que on m'a demandé ce que j'utilisais comme appareil en ce moment. Donc je vais vous le montrer. C'est celui-là, voilà, ça c'est mon détecteur actuel. Voilà. Il y a deux disques avec, un disque concentrique de 23 et un disque WD de 28 cm. Voilà. Alors c'est un appareil de marque Rutus, c'est polonais, je ne connaissais pas. Et écoutez, je suis sorti sur à peu près 5-6 sorties à peu près il me semble, depuis que je l'ai. Et franchement je suis pas déçu, c'est un très bon détecteur qui fonctionne très très bien. Voilà, donc, et pourtant j'en ai eu des appareils dans la main. Et celui-là, honnêtement, il m'étonne. Voilà, il m'étonne, il marche super bien, il prend très petit, il a une très bonne discrimination, mais il faut savoir le régler. Voilà, il y a des réglages à faire, donc c'est pas un appareil pour débuter, c'est un peu chaud. Voilà, mais c'est faisable, il n'y a pas de souci. Sinon, écoutez, je vais juste vous montrer un peu le boîtier comme ça. On a un écran ici, donc la poignée ici, l'écran. Les batteries sont ici, il y a 6 piles, donc il n'est pas très gourmand. Bon là il y a le câble bien sûr. Il est équipé d'un casque sans fil, j'ai pas l'émetteur ici, je l'ai dans la voiture. C'est un émetteur qu'on met dans la poche et on branche directement le casque dessus. Et il passe par le boîtier. Et ça marche très très bien. Voilà, donc casque sans fil avec, sur ce pack, parce que si vous l'achetez, l'appareil seul, je crois qu'il n'est pas avec, je sais pas, je suis pas sûr. Et vous avez le disque, il me semble, de 23 ou de 28 avec, c'est un pack en fait. Voilà, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Depuis quelques temps, je vous promets des vidéos, mais je ne peux pas, tout simplement pour la simple et bonne raison que en fait, ma caméra est naze, elle est foutue quoi. Donc voilà, j'ai pas actuellement, j'ai investi dans le détecteur, donc j'ai pas trop les moyens d'acheter une caméra. D'ailleurs, à ce sujet-là, à tout hasard, je vois que tout le monde le fait maintenant, donc je me suis dit pourquoi pas moi. J'ai mis un compte Tipeee, donc si ça vous dit de mettre un petit euro dedans, 1 ou 2 euros, enfin ce que vous voulez, moi j'en servirai pour acheter une caméra et pouvoir commencer mes vidéos. Parce que là c'est un peu chaud quoi. Je filme avec mon appareil photo. Mon appareil photo, le problème c'est que c'est un réflexe, c'est un gros boîtier et il est lourd et je ne peux pas trop le trimballer. Voilà, donc j'ai essayé, mais c'est chiant. Voilà, c'est complètement chiant, donc c'est pas la peine. Ce qu'il me faudrait, c'est une petite caméra comme j'avais avant. D'ailleurs, ou alors si quelqu'un en a une qui l'utilise plus, je sais pas, qui vont faire un petit don. Voilà, je suis open pour ça. Comme ça je pourrais recommencer parce que c'est vrai que je suis sorti pas beaucoup, 4-5 fois, 5-6 fois il me semble. Et franchement j'avais pas la caméra et je me disais putain ça aurait fait une bonne vidéo. Enfin bon bref, l'appareil donc c'est un Rutus que j'ai acheté en France, il y a chez Pictav Détection. J'espère que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. Que j'ai eu au téléphone, le mec, franchement super sympa, très professionnel, rien à dire, impeccable. Voilà quoi, je suis assez content, il me l'a conseillé. En fait, j'avais vu des vidéos sur YouTube, je cherchais un nouveau détecteur, et je suis tombé sur des vidéos sur YouTube, mais il n'y en avait aucune en français. Et à un moment sur Facebook, j'ai vu passer une pub. J'ai vu cet appareil là et je dis on peut le trouver en France quoi. Donc j'ai regardé et je suis tombé sur cette boutique et bon, on en a discuté longuement au téléphone et il m'a bien expliqué tout. Après c'est quelqu'un qui est vraiment on va dire assez si vous avez des soucis vous l'appelez, il vous aide franchement, il vous envoie pas chier comme certains, je vais pas dire de nom. Que n'hésite pas, une fois que vous avez acheté le détecteur, c'est bon, vous avez payé, ils ne vous connaissent plus. Donc voilà, basta. Donc, Pictav Détection, Nico, il me semble. Franchement, écoute, tu verras sûrement cette vidéo, je te remercie de m'avoir aiguillé vers cet appareil. Enfin, en même temps, je le connaissais déjà. Donc
m'avoir bien précisé comment fonctionnait cet appareil, comment il se comportait sur le terrain. Et honnêtement, c'est de jour en jour, c'est surprise sur surprise. Voilà, honnêtement, il trouve petit, bah alors très petit, ça m'étonne. Des fois, je suis étonné, quoi. Le concentrique, par contre, c'est une tuerie. Voilà, le concentrique sur du terrain pollué, franchement, c'est une tuerie. Je préfère au 28, honnêtement, c'est pour moi, hein, c'est moi que ça engage. Après, le 28, je vais l'utiliser dans du pré, sur les endroits très dégagés où il n'y a pas de pollution, où il n'y a rien. Là, oui, le 28, il est top là-dessus. Mais dans du pollué, le 23, il n'y a pas photo. Je vais vous l'allumer vite fait. Bon, on est à l'intérieur, donc je ne vais pas vous faire de test, c'est juste pour que vous entendez le son qu'il fait. Donc il s'allume. On a un petit bouton programme ici, donc j'appuie dessus. Voilà, là il s'est allumé. Bon, sur l'écran, on affiche en anglais. Hein. Donc voilà, et là il va tout de suite nous demander de travailler, de faire les effets de sol. Je ne vais pas les faire, bien sûr. Quand vous êtes sur le terrain, ce qu'il faut, c'est appuyer. Il y a une petite gâchette en dessous, à la manière du fichier 1266 à l'époque. Là, il y a une petite manette en dessous. On clique dessus. Voilà. Et là, il est demande de faire les effets de sol. Si vous regardez, bon, je ne vais pas les faire ici. Hein. Je rappuie encore une fois, et là, il met réglage d'usine. Donc, les effets de sol réglés d'usine. Donc là, je suis en mode coin. Il y a plusieurs modes dessus. Là, je suis en mode coin. Je vais passer comme ça. Voilà. Bah, on va se mettre. Bon, il y a des interférences à l'intérieur. Hein. Bon, je vous montre vite fait. Voilà, une toute petite pièce. Voilà. Voilà, c'est pas dégueu. Une de sol. Avec un disque concentrique. Et un ferreux, un clou. Je ne prends pas. Par contre, si je me mets en tout métaux. Alors, voilà, sensibilité. Discrimination. Je vais descendre. Voilà, je suis à 0, discrimination. Là, le clou. On a un son grave. Voilà. Donc, je vais essayer de voir si je peux... Ouais, on peut baisser le son. J'espère que ça ne va pas déranger. Je vais un peu vous donner les programmes qu'il y a dessus. Hein. Donc, c'est un détecteur qui fonctionne sur 71 fréquences. Qui part de... Attendez voir. Là, je suis obligé de faire l'effet de sol. Voilà, là, c'est bon, là, je suis de nouveau. Alors, on a un mode discrimination, donc qui va de 0 à 99. Donc, moi, pour détecter, je mets à 40. Voilà. Ensuite, attendez voir, faut que je mette sur 40. Voilà. Donc, voilà. L'écran se compose d'un... Je ne sais pas si vous voyez, ça m'étonnerait que vous le voyez. Je vais me lever. Voilà. Alors, je sais pas. Il y a... Attendez voir. Je vais mettre de la lumière. Si je vois quelque chose. Audio. Non, c'est pas audio. Screen. Ah, c'est écran, voilà, il est là. Alors, black... Oui. Voilà, on a un peu de lumière, vous voyez. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit. Donc voilà, quand on l'allume, en fait, je vais vous montrer l'écran de... Voilà. Ok, voilà, ça c'est l'écran qu'on a quand on détecte. Alors quand on a une cible, il donne l'indice de conductivité ici. Et au-dessus, vous avez un graphisme. Mais ça, c'est encore un peu plus long à expliquer, je ne peux pas le faire maintenant. Voilà, donc vous avez plusieurs modes là-dessus. Je vais vous les donner. Bon, déjà, il y a un réglage de sensibilité qui monte jusqu'à 90. Donc là, je le descends. Et encore, là, je suis à fond. Hein. Il n'est pas instable, hein, pas du tout. Je le descends. Ensuite, vous avez la discrimination, donc, qui va jusqu'à... Je vais vous dire... Ah non, ça va jusqu'à 120. Je vous ai dit 99 avant, c'est 120. Le notch. Vous pouvez régler le notch. Moi, personnellement, je n'utilise pas ça sur aucun détecteur. J'ai jamais utilisé ça. Parce que le problème, si vous acceptez certains métaux et que vous en refusez d'autres, vous allez peut-être passer à côté de cible. Donc, moi, personnellement, je n'utilise pas. Mais vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, sensibilité, comme j'ai dit, voilà. Dans le menu, alors, vous avez les fréquences. Vous pouvez régler les fréquences. Alors, les fréquences, ça va de 18, maximum 18 400. Je descends jusqu'à, sépare pas de 200.
À chaque fois, vous pouvez descendre de 200. Donc là, je descends. Voilà, je suis à 4400 Hz. Et je peux monter jusqu'à 18 kHz. Donc ensuite, vous avez Hot Rock. Donc acceptation c'est les pierres qui sonnent là. Vous pouvez les discriminer, enfin bon, bref, j'ai pas utilisé, j'en ai pas ici, donc voilà. La réactivité, important la réactivité qui est très bonne là-dessus. Elle part de 1 et vous pouvez la monter jusqu'à 8. Et on a testé la réactivité par rapport à d'autres appareils, je dis pas de marque, et franchement, c'est même mieux. Voilà. Ensuite, vous pouvez masquer les ferreux. Vous avez plusieurs plages pour masquer les ferreux. Ça va jusqu'à 6. Et ça descend jusqu'à 0, logique. Bon, fréquence, voilà, réactivité. Voilà, je passe sur le deuxième menu. Là, je vais sur l'audio. Alors, l'audio, vous pouvez régler les sons. Je ne le connais pas encore entièrement pour vous en parler, mais ça viendra. Vous pouvez régler les sons sur les ferreux, sur certaines plages, sur les indices de conductivité. Si par exemple c'est un son très aigu, entre 80 et 90, vous pouvez le faire. Mettre un son grave sur certaines cibles, vous pouvez aussi. Donc voilà, vous avez ça, c'est le threshold. Voilà. Donc ça laisse un seuil sonore, un limite seuil sonore. C'est pour détecter en profondeur. Vous avez le threshold de la sensibilité aussi qui se règle. Le VCO, l'audio gain, le volume bien sûr. Et là vous avez wireless, donc là il est éteint, hein, off. Vous avez les tons. Là je suis en relique 1, mais vous pouvez aller en relique 2, relique 3, user 1, user 2, ça c'est ce que vous aurez programmé. Hein. Il y a plein de trucs quoi. Ensuite, je reviens là-dessus, les modes. Non, je ne suis pas encore sur les modes, vous avez l'écran, vous avez l'éclairage que vous pouvez régler. Le temps pour que l'éclairage soit allumé en secondes. Vous pouvez laisser 5 secondes, donc en 5 secondes il va s'éteindre. Ensuite vous avez les fameux programmes qui sont pas ici, qui sont là, programme. Voilà, vous avez programme coin, donc programme monnaie. Vous pouvez faire un reset, oui ou non, voilà. Ensuite vous avez fast, donc programme rapide. Vous avez ultra fast, ultra rapide forcément. Vous avez le programme, là je suis arrivé au bout, il faut que je redescende. Là, fast, coin, donc basique, voilà, un programme de base hein, pour apprendre justement. Vous avez Big Silver, c'est pour les grosses monnaies en argent. Vous avez programme Deep, profondeur, et vous avez le programme Ultra Deep, très profond. Donc si je mets oui, ah oui, très important, c'est un détecteur statique et comment dire, statique et dynamique en même temps. Ça veut dire que vous pouvez balayer et dès que vous avez la cible, enfin sur certains programmes, hein, pas sur tous, hein. Là par exemple en ultra profondeur, il est en mode statique. Je vais vous montrer là, voilà. Sur la cible. Voilà. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on gagne de la profondeur. Hein. Et après l'écran, je veux dire l'indice de conductivité est très bien. Bon par contre lui il monte jusqu'à 120 pour une monnaie. Enfin pour une monnaie, pour des objets. Les monnaies ça tourne autour de 100, 102, 4. À partir de 60. À partir de 60 vous avez déjà des monnaies. Même un peu plus bas à 40 j'en ai trouvé. Notamment des petites romaines. Bon, je vais l'éteindre là. Ouais, il s'éteint comme ça. Voilà, là, il s'éteint. Donc 6 piles. Voilà, je ne peux pas trop en parler pour l'instant. Le mieux c'est sur le terrain bien sûr. Hein. Donc dès que j'aurai une caméra, bah, j'espère en avoir une rapidement. Là j'en ai récupéré une, mais franchement c'est limite quoi. Je veux dire, c'est pas du tout ce que j'avais avant. Et je veux quand même faire de la qualité quoi. Quand même. Vous me connaissez, voilà. Je ne vais pas faire des trucs. On m'a proposé une GoPro.
GoPro, laissez tomber, c'est la moitié. Si je mets une GoPro, on va tous dégueuler, quoi, donc c'est pas la peine. Donc voilà, je vous en parlerai beaucoup plus longuement sur le terrain. Pas de test hein, du style enterrer une monnaie et voir à quelle la prendre, non, moi je fais plus ça. Moi, je détecte et vous voyez le résultat avec mes sorties. J'ai fait déjà quelques sorties, j'ai même fait une sortie avec Racing 67 qui a vu cet appareil et qui a très bien vu que c'est un très bon détecteur. Ok, bah écoutez, en attendant, moi je vous dis à bientôt, j'espère très rapidement quand même. Donc pour ceux qui veulent, voilà, c'est pas une obligation, non, j'ai un compte Tipeee, il est sur la bannière au-dessus de YouTube. Non, je crois, il me semble, je sais pas, faut que je vérifie. Sinon, ben, comment on peut faire sur ma page Facebook. Donc, je vais en créer une, là. Je vais créer une page Facebook spéciale pour la détection et vous pourrez tous me rejoindre là-dessus si vous le voulez. Je vous donnerai à la fin de la vidéo le lien. Je vais le créer tout de suite, voilà, le site, voilà, enfin la page Facebook, ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour tous vos commentaires qui ont été super sympas. Et voilà quoi, j'espère un jour vous retrouver pour certains et refaire des petites sorties ensemble parce que ça me manque énormément. Voilà, allez je vous dis à très bientôt, bye, ciao tout le monde.